Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler Yosemite. Alors, je sais que je suis beaucoup en retard. Donc, Yosemite, il y a des chances que vous le connaissiez déjà, mais on va refaire un petit tour des nouveautés sympathiques que j'ai remarquées et que j'apprécie sur ce système d'exploitation. La première chose est bien sûr la modification de la police system qui est en Helvetica désormais, et la modification globale de l'aspect avec notamment ici une transparence, puisque l'on voit apparaître, alors je vais mettre un fond d'écran un peu différent, ça va être quelque chose de très contrasté, et voilà, on va avoir la couleur qui passe à travers la fenêtre. Pour ceux qui seraient intéressés, vous avez également ici une option pour une barre de menu et un dock foncé, en sachant que si vous appelez Spotlight, la fenêtre de Spotlight est également de la couleur foncée, ainsi que le dock. Alors certaines applications ont mis à jour leur menu, mais pas toutes. Ici, je vous rappelle que on peut activer on-off comme je l'ai montré dans la précédente vidéo. Pour ce qui est du dock en lui-même, il n'y a pas eu de modification. Par contre, pour ce qui est de mission contrôle, on peut ou non activer dashboard. Alors je vous rappelle que pour passer à mission contrôle, il y a un bouton sur le clavier. Donc ici j'ai le dashboard qui est comme un écran supplémentaire, et si je souhaite je peux le mettre en tant que superposition, c'est-à-dire que dans ces cas-là c'est F12 comme il était auparavant sur les anciens systèmes, ou carrément le désactiver, ce que j'ai personnellement fait. Si la transparence vous gêne, vous pouvez aller dans la rubrique préférences système accessibilité et cocher plutôt réduire la transparence. À partir de là, vous voyez que les fenêtres deviennent opaques ainsi que la barre d'écran, et c'est compatible avec le mode noir. Et donc là, c'est la même chose, on ne voit plus rien derrière le dock. Personnellement, je préfère avec la transparence. Et je vais remettre en dock et barre de menu claire. Et donc là, si je glisse une fenêtre derrière, vous voyez bien la transparence. Je vous rappelle que si vous souhaitez modifier la taille de la barre latérale, que ce soit dans Mail ou dans le Finder, c'est ici que ça se règle. Donc si je mets moyenne, voilà. Donc on a vu mission contrôle. De ce côté, il n'y a pas grand-chose. Côté Spotlight, je vais y revenir, mais bon, Spotlight a été franchement amélioré avec notamment différents types de recherches. Et ce qui nous intéresse surtout, ça va être la zone de notification. Donc la zone de notification, elle est là, et elle a pris du galon. J'ai désormais une fenêtre qui s'appelle Aujourd'hui, et la zone de notification par elle-même. On va pouvoir modifier et personnaliser cette zone avec des widgets. Donc là par exemple il y avait parallèle, mais ça sera au fur et à mesure que les applications sont mises à jour et proposent une extension, on va avoir ici les propositions. Donc, par exemple, je ne veux pas avoir la bourse, le calendrier m'intéresse peu, les rappels pourquoi pas, demain non. Par contre, donc là vous avez aujourd'hui vous avez la météo, vous allez pouvoir ajouter une horloge mondiale, on peut éventuellement mettre la calculatrice, et là je vais mettre par exemple StatMini, qui est un logiciel qui se loge directement ici et permet de surveiller le processeur, la mémoire et le disque, ainsi que le réseau. Donc on va dire terminé. Pour personnaliser un widget, il suffit d'aller sur le petit i quand il existe, et là vous avez par exemple la possibilité de rajouter une ville. Et donc je vais avoir maintenant 2 horloges. Les rappels ainsi que par exemple l'OmniFocus permettent de cocher directement, et la calculatrice reste efficace quoi qu'il arrive. On l'a vu dans la zone modifiée. J'ai également un widget pour iTunes. Je peux avoir un widget social. Alors social, je vais pouvoir également avoir Facebook, mais là je n'ai pas paramétré dans mes comptes internet, je n'ai ajouté que Twitter et Flickr, donc il ne me proposera que ce que j'ai
actuellement personnalisé. Je peux toujours faire i. Vous voyez, si j'avais eu un troisième compte, par exemple Facebook, dans ces cas-là, il me l'aurait proposé ici. Lorsqu'on est en lecture iTunes, vous avez ici la pochette et vous allez pouvoir faire quelques commandes restreintes. Il y a un lien vers l'App Store qui permet d'obtenir d'autres applications. Seules les applications ayant pignon sur rue sur l'App Store peuvent installer un widget. On va par exemple voir ici, donc Istat Menu que j'ai installé. Vous avez également la surveillance des livraisons de paquets, Pcalc et OmniFocus qui est installé sur cet ordinateur. Donc je pourrais, mais en l'occurrence je ne l'utilise pas. AirMail a également un widget et vous avez des choses qui sont gratuites comme par exemple le diagnostic de batterie qui n'a pas d'intérêt ici, ou encore un compteur pour attendre un événement. Donc par exemple je vais chercher Pcalc que je possède, je vais l'installer. Pour ceux qui sont à la recherche d'une calculatrice performante, c'est certainement la meilleure du genre. Donc on va laisser l'installation se faire. Pcalc est installé, on va le lancer une première fois. Et dès qu'il est lancé, je peux aller dans la zone de notification. J'ai ici marqué un nouveau et Pcalc apparaît, donc je vais l'installer et je vais supprimer la calculatrice qui du coup ne m'est pas vraiment utile. Je peux sur celui-là masquer la calculatrice pour pas qu'elle prenne toute la place, j'enlève la calculette. Remarquez également que je peux déplacer mes widgets pour les mettre dans l'ordre qui me convient. Par exemple, je vais mettre Pcalc en bas et je vais supprimer iTunes que je n'utiliserai pas sur ce compte. L'application n'a pas besoin d'être active ni ouverte pour que l'on puisse faire un calcul. Vous avez ici quelques switches, donc lancer l'application elle-même et vous l'avez vu, passer d'une calculatrice simple à une calculatrice scientifique. Pendant que je suis dans la zone de notification, ici j'ai donc un certain nombre de notifications, mais si je vais utiliser le menu, j'accède ici à la gestion et je vais pouvoir par exemple désactiver l'affichage si je ne souhaite pas avoir de bannière ou si je ne souhaite pas avoir de notifications. Là je vais par exemple désactiver les notifications parce que sinon ça devient très compliqué et je vais pouvoir faire ça par exemple Mailbox que je n'utilise pas. Je vais le désactiver. L'option ne pas déranger, elle peut être activée de telle heure à telle heure. Mais vous pouvez également l'utiliser très très rapidement et switcher. Il suffit d'appuyer sur la touche Alt et de cliquer sur l'icône. Vous voyez que là je suis en ne pas déranger. Donc c'est activé. Et si je rappuie sur la touche Alt et de nouveau, l'option est désactivée. Bien sûr, ce ne sont pas les seules nouveautés. On fait l'apparition d'un menu de partage. Donc si par exemple je vais sur mes documents, je vais pouvoir ici utiliser le menu de partage. Et vous avez une fonction plus qui va ouvrir en fait la zone extension, donc extension que l'on trouve ici. Et vous avez toutes les extensions qui sont installées soit par le système, soit par différents utilitaires. Donc par exemple là, on va voir iTunes. On a la possibilité d'avoir aujourd'hui, ça c'est pour activer la totalité, mais ensuite elles sont divisées en fonctions. Par exemple là, vous avez les extensions qui permettent de créer une modification sur un document. En l'occurrence, si c'est un PDF par exemple, ou une image, je vais pouvoir avoir l'option annoter. Aujourd'hui, c'est ce qui est ici, dans la vue aujourd'hui. Vous pouvez donc soit ouvrir la vue et modifier, soit agir directement à partir de ce menu. Pour ce qui est du Finder, j'ai ici deux extensions, à savoir Dropbox et BitTorrent Sync. Quand je suis ici, cette extension Dropbox me permet d'avoir d'une part les icônes et surtout le menu de partage dans le clic droit avec partager le lien, afficher sur Dropbox et partager ce dossier. Il faut veiller à avoir la dernière version de Dropbox, je crois que je suis en version 3, sinon vous n'avez pas accès à ces éléments et donc vous ne reverrez pas dans le menu
dans le clic droit, vous n'aurez pas le menu spécifique de Dropbox. Pour ce qui est de BitSync, je peux ici retrouver dans les services, par exemple, de partager le fichier avec BitTorrent Sync. D'autres applications peuvent mettre des extensions, mais elles ne sont pas si nombreuses, en tout cas pour le Finder. Dans le menu partager, c'est ici ce menu-là, qui va d'ailleurs être également affiché sur Safari. Si je vais sur Safari, si je vais sur n'importe quel lien, j'ai donc aussi ici un menu. Alors vous voyez qu'il est un peu différent. Donc quand on est dans Safari, on a notamment la liste de lecture, l'ajout d'un signet, envoyer la page par mail, envoyer le lien par un message, via AirDrop, Twitter, et j'ai toujours la zone plus. Donc si je vais dans la zone plus, je réaffiche les préférences système. Donc ici j'ai par défaut, donc mail, message et AirDrop, sur lesquels je ne peux pas d'ailleurs, si vous regardez bien, on ne peut pas la décocher. J'ai également accès à Flickr, je peux ajouter ou non, si je suis sur une image, ça s'affichera, c'est contextuel. Donc en fait, si je vais à un endroit où j'ai une image, là c'est un PDF en l'occurrence, est-ce que j'ai une image qui traîne? Un PNG, si je vais sur le menu, je vais avoir par exemple ajouté à iPhoto. Bon, là je vais laisser, je ne vais pas mettre aperture. J'ai d'autres programmes qui sont installés qui peuvent en bénéficier, notamment Instashare qui me permet de partager avec des éléments et des machines qui sont trop vieilles pour avoir AirDrop. Je peux aussi envoyer à OmniFocus. Là j'ai Pocket qui est mon système de lecture différé. Je peux aussi utiliser Facebook à condition d'avoir un compte, et pour l'instant c'est à peu près tout. Si j'installe AirMail, il me proposera également. Donc on va juste jeter un petit coup d'œil. Lorsque je suis donc sur un fichier, n'importe lequel, on va carrément aller sur un dossier, j'ai la possibilité par exemple de l'envoyer via Instashare. Donc là il va lancer le logiciel et il va chercher, mais je n'ai pas de correspondant actif. On va par exemple ici envoyer dans un mail, donc il va m'ouvrir un mail avec la pièce jointe directement active. Je peux l'envoyer via AirDrop, l'ajouter à iPhoto, l'envoyer sur Flickr et même le tweeter. Et c'est à peu près tout. Si j'avais un logiciel de modification d'image, je pourrais me l'avoir proposé. Lorsque l'on est sur Safari, je vais avoir en plus donc l'option OmniFocus. Donc là, il va m'ouvrir une zone de saisie rapide. Je n'ai plus qu'à mettre le titre. Et je l'envoie. Dans ces cas-là, en ouvrant OmniFocus, dans la boîte de réception, j'ai donc ici mon lien. Donc ça remplace l'ancienne extension. Et c'est quand même nettement plus pratique. Je viens d'installer Pixelmator, donc je ne l'ai même pas lancé. Si l'on va sur le menu Action, vous avez certains logiciels de réparation qui permettent par exemple de réparation ou de gestion d'images, qui vont permettre d'utiliser l'outil réparer. Alors le bouton Action, il est relativement modeste dans son activité. On va notamment aller sur un mail, on va créer un nouveau mail et je vais ajouter une pièce jointe. Une fois que j'ai mis une image, vous voyez ici un bouton, et ce bouton me permet de gérer donc le bouton, l'action. Et l'action, vous avez notamment l'annotation ou l'outil réparé de Pixelmator. Donc si je clique sur annotation, ce sont les annotations grâce à aperçu. Donc c'est un accès direct. Ici je vais pouvoir écrire, je change bien sûr la couleur si je le souhaite. Je peux ensuite secondairement déplacer ma signature. Je peux ajouter des formes. Si je passe en mode curseur, je vais pouvoir ensuite gérer. Donc, ça permet d'annoter rapidement une image. Avant de l'envoyer, je peux éventuellement aussi ajouter du texte. Donc ça, c'est une zone de texte. Une fois, l'outil signature permet d'afficher soit la fenêtre de FaceTime, en fait, d'utiliser la caméra pour scanner une signature, soit d'utiliser le trackpad pour signer. Et là, je suis sur un Mac mini, donc ça ne va pas marcher.
Toujours est-il que je peux donc gérer l'épaisseur du trait, etc. Je peux mettre des annotations de tous les genres. Vous remarquez que j'ai plusieurs possibilités. Soit le trait, par exemple si je dessine un pseudo rond, il va me faire un rond parfait. Je peux garder mon rond imparfait. Et je peux garder également ma ligne imparfaite. Et ensuite la déformer comme je le souhaite. Donc on va dire terminé et mon image va pouvoir partir. On l'a vu, j'ai ici maintenant l'outil Pixelmator et c'est un outil qui est intégré, c'est-à-dire qu'en fait on n'ouvre pas Pixelmator, on l'utilise en direct. C'est la même chose que les extensions sur iOS. Par exemple là je vais avoir un outil de réparation, donc je pense que si je fais ça je dois pouvoir supprimer la ligne avec plus ou moins de bonheur. Voilà, donc il essaye de réparer les imperfections. Donc si c'était une photo, j'accède à l'outil de réparation et uniquement celui-là et je n'ai plus qu'à envoyer. Donc c'est très pratique. Les applications qui permettent de mettre des actions supplémentaires sont assez rares. Prismo en fait partie. J'ai ici 2 boutons maintenant, rogner, nettoyer et reconnaître le texte. Je vais créer un nouveau mail. Je vais y mettre une image, par exemple celle-ci. Et je vais utiliser mon bouton action, j'ai rogner et nettoyer. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, faire une rotation. Je peux zoomer, je peux cropper, je peux même détecter la page. Vous voyez, utiliser le système de détection automatique. Je peux changer le niveau de couleur. J'ai même accès aux réglages de luminosité et de contraste. Là, je vais faire annuler. Si j'utilise le bouton, je vais pouvoir maintenant reconnaître le texte. Donc, il me demande de dessiner un rectangle. Je vais par exemple faire ici et vous avez la reconnaissance qui s'affiche. Alors bon, plus ou moins bien, hein, mais c'est pour une capture d'écran, c'est pas si mal. Et si j'avais une image plus détaillée, j'aurais effectivement, là je peux déplacer, vous voyez que le texte reconnu s'affiche à la volée. Donc si j'essaye de me déplacer pour que ce soit plus simple, pas mal, et je vais le copier et le mettre, par exemple, on va terminer. Et je peux le joindre, le texte qui a été copié et reconnu. Donc là, cette fois-ci, j'ai une image. Là, cette fois-ci, j'ai également possibilité de reconnaître le texte. Alors, par contre, on va zoomer, ce sera plus facile. Et je vais ici dessiner. Je vais dessiner mon rectangle. Petit modèle, vous voyez que la reconnaissance est quand même plutôt bonne.